Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission de Perspective dans le cadre des préparatifs de la JMJ. Nous sommes seulement 3 jours avant le début de tous les événements à Rio et aujourd'hui en préparation, le pape François a fait une visite spéciale. Il est allé à la basilique Sainte-Marie Majeure cet après-midi où il a prié devant une icône ancienne de la Vierge, Salus Populi Romani, sauvegarde du peuple romain. Là, il a offert un bouquet et a allumé une cierge pour demander la protection de la Vierge sur les pèlerins et les événements de la JMJ et le voyage apostolique. Le pape a fait la même chose le jour après son élection, qui demande sa dévotion à Marie et son rôle comme la protectrice de l'Église. Hier au Vatican, le pape François a effectué une autre visite à son prédécesseur Benoît XVI, au monastère Mater Ecclesia, où habite le pape émérite. La rencontre a commencé avec les moments de prière dans la chapelle, suivis par une conversation d'une demi-heure au cours de laquelle François a demandé à Benoît de prier pour lui dans son prochain voyage au Brésil, le premier voyage de son pontificat. Le pape François aussi a donné au pape émérite une médaille commémorant la 28e journée mondiale de la jeunesse et la brochure officielle des événements. La JMJ Rio est spéciale dans un sens car elle a été commencée par le pape Benoît, mais c'est le pape François qui la mènera. C'est bien connu que la JMJ se passe à Rio, mais le Brésil est un grand pays. Afin de mieux le connaître, en voici un aperçu. Le Brésil est le 5e plus grand pays du monde et d'Amérique latine, avec une population importante de plus de 200 millions de personnes. Colonie portugaise durant 3 siècles, il a obtenu son indépendance en 1822. Brasilia est la capitale du Brésil, mais São Paulo est la ville la plus peuplée avec 20 millions de personnes. Rio de Janeiro est la capitale culturelle et compte 12 millions d'habitants. La langue officielle est le portugais. 74% des Brésiliens sont catholiques. L'Amazone, un des plus longs fleuves de la planète, traverse la forêt amazonienne. Le Brésil est aussi connu pour sa musique, la samba, ses équipes de soccer, la plage de Copacabana, la statue du Christ Rédempteur, mais aussi ses tristement célèbres favelas et bien sûr le fameux carnaval. Après un demi-siècle de dictature militaire, suivi par un gouvernement socialiste, ce pays fait partie des premiers pays émergents d'Amérique du Sud. Plus de 320 000 pèlerins sont déjà arrivés au Brésil à Rio. Mais pour plusieurs des pèlerins du monde, avant Rio, ils se sont rendus dans différents pays d'Amérique du Sud. La semaine dernière était la semaine missionnaire qui donne aux jeunes l'occasion de concrétiser leur foi et immerger dans la culture latino-américaine. Un groupe de 40 étudiants des universités canadiennes est allé à Lima, au Pérou, avec le mouvement Vie chrétienne, CVX. Ils ont construit une chapelle dans un bidonville. Pour plus de précisions, visitez notre blog pour une pièce d'Oriana Bertucci, directrice de l'aumônerie à Ryerson University à Toronto. KTO a fait un reportage d'un autre groupe de pèlerins du diocèse de Fréjus-Toulon en France, qui trouvaient le visage du Christ dans les pauvres au Brésil. Vous allez prier et après on va leur donner un truc par personne. Cette étape n'était pas prévue dans le programme, mais elle restera probablement comme l'une des expériences les plus fortes du pèlerinage brésilien pour 40 jeunes du diocèse de Fréjus-Toulon. Ils se sont rendus dans le centre-ville de Campinas pour offrir des repas à des sans-abri. 3 d'entre eux ont fait un choix encore plus radical. Geoffroy, Jean et Thibaut se sont portés volontaires pour laver Sébastien, un homme de 73 ans vivant depuis 9 mois dans la rue. Dans le cas des JMJ, on est là pour faire preuve de charité. On est là pour donner un peu de nous-mêmes. Ici, on a la chance de pouvoir vraiment intervenir comme on peut, de pouvoir toucher du doigt cette misère dans laquelle le Seigneur a vécu, dans laquelle il est mort. Et c'est vrai que ça a un impact très, très fort, en tout cas je trouve, sur notre vie. C'est pas simple non plus d'être avec des personnes qui vivent dans la rue, mais c'est un peu comme quand on nettoie le Christ. C'est les personnes les plus pauvres, c'est le visage du Christ en fait.
Et on a besoin de ça en tant que catholique, de vivre ces expériences. On peut comparer ça à un pèlerinage, c'est-à-dire qu'on va donner de son temps pour le Seigneur à travers une personne qui sent mauvais, qui est pas propre. Et c'est donner de son temps, c'est donner un peu de sa force. Et puis en même temps, c'est un plaisir et une joie de le faire. Je vais enlever la terre qu'il y a, entre ses ongles et sa peau en fait. Il trouve que ses ongles sont assez bien coupés et du coup, mais il trouve que c'est pas propre. Du coup, on lui lave les mains et puis après on va lui enlever la terre. C'est un peu plus propre. Je sais qu'aussi dans ma foi personnelle, j'ai aussi besoin de quelque chose de concret. Et c'est à travers ces œuvres, ces actions qui sont un peu tangibles, c'est à travers ces œuvres qu'on arrive finalement à s'approprier un peu sa foi. Et puis j'ai également aussi beaucoup apprécié vraiment ce partage de joie. Il y a eu des sourires échangés, il y a eu des phrases échangées, même si c'était pas toujours facile avec l'obstacle de la langue. C'est aussi toucher quelqu'un dans son intimité, parce que laver quelqu'un, il se met à nu pour nous et il avait complètement confiance en nous. C'est-à-dire que même quand moi je le rasais, j'avais la lame du rasoir sous sa glotte. J'allais pas le couper, bien sûr, j'ai essayé de pas le couper. Mais c'était vraiment le toucher dans son intimité, c'est quelque chose de très fort. Et voir qu'il nous fait confiance pleinement, c'est extraordinaire. Alors que nous sommes étrangers, il ne nous connaît pas. Et c'est quelque chose de merveilleux, vraiment, c'est quelque chose de merveilleux. On s'attend pas à ce que une expérience pareille, avec des gens aussi miséreux, puisse être aussi merveilleuse. Bien sûr, il y aura beaucoup des autres histoires et nouvelles à venir lorsque nous approchons ces grands événements dans la vie de l'Église et du monde entier. L'horaire complet de notre couverture est disponible sur notre site, cetlalumière-tv.org. Merci de nous avoir suivis pour cette émission spéciale du week-end. Nous reviendrons demain pour plus sur les préparatifs de la JMJ de Rio. Maintenant, Perspective Hebdo. À la prochaine.